Bon, on fait quoi, Je me disais aussi, juste une dernière idée, si par exemple vous êtes 4 à redescendre et qu'il y a un garde qui nous accompagne, trouver un autre prétexte pour scinder le groupe en deux, et là le garde il sera obligé de suivre un des groupes, et il y en a 2 qui seront définitivement hors de, Ça me paraît de compliqué. surveillance. Ou sinon tu le rends malade. Vous allez bien trouver un prétexte. Vous pouvez le rendre malade, Dr. Young, non? Avec Mais il faudra que quelqu'un l'accompagne, et puis surtout il saura qu'on ne s'est pas rendu au camp, le problème il est là. J'espère que monsieur se Ashton rendre va nous trouver des idées. au point désigné sans éveiller les soupçons. L'idée, c'est qu'une fois qu'on y est allé, on s'en va, et puis voilà, non? Moi, j'avais proposé l'idée, enfin, je trouvais l'idée de Monsieur Spencer excellente. Nous avons oublié nos pellicules au camp, il faut que nous retournions au camp, et voilà. Donc, j'aurais été retourné au camp, et puis, entre-temps, j'aurais fait un petit détour. Voilà. Oui. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le secteur A48 étant à l'opposé de Wankucho, faire un petit détour est pas vraiment possible. C'est-à-dire vous allez descendre, vous allez quitter le camp en passant par ici, en partant par là, et si vous voulez aller dans le secteur A48, ça va vous demander un détour pour ne pas vous faire repérer, qui fait que vous pourrez pas être à Wankucho avant la tombée de la nuit. Alors, on servira, Monsieur Harris, le fait que Monsieur Spencer a oublié ses pellicules au camp de la NWI. À mi-chemin de là où il veut nous emmener. Et après, on rebrousse chemin et hop, on fait le petit détour au secteur A48. Prétextant qu'on a été au camp chercher les pellicules oubliées. Mais de toute manière, quand on soit là, effectivement, la blessure ou ça, de toute manière, il va sans doute nous envoyer un garde avec nous. Je suis d'accord avec Monsieur Brian. Il y avait combien de gardes les dernières fois 4, 2 devant, 2 derrière. Si mes souvenirs sont bons. Et après, il y avait les Sherpas qui étaient au milieu avec nous. Mais vous allez bien trouver un prétexte. L'idée de Monsieur Aston de dire, dès le départ assez rapidement, zut, j'ai oublié une partie de mes pellicules, il faut que j'y retourne, ça peut être aussi une excellente idée. Et surtout si on le fait suffisamment tôt, peut-être qu'il ne se sentira pas obligé d'envoyer des gardes avec nous. C'est ça. Oui. Mais si on le fait suffisamment tôt, ça veut dire que ils vont mettre 3 heures, ok. Et nous, les gens qui vont rester, ils vont attendre 3 heures. Non, ils vont continuer. Ça va être suspect. Waouh, ça c'est pas sûr, parce que donc ils vont nous envoyer un garde. Non, mais c'est pas grave, on a ça en cours de chemin, le garde. On dit qu'on est tombé sur des Indiens et on le bute. Au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on... Chasser le naturel, il revient au galop. Nous sommes une fondation, Monsieur O'Connor. Nous ne butons personne. Alors, comment dire, on pourrait. Il le mérite. Comment dire, un accident est si vite arrivé en montagne. On a quand même trouvé des oiseaux qui étaient mérités. Et là, j'ai l'impression d'entendre mon patron des fois. Je pense que Monsieur Ashton, il saurait assommer le garde. Ou alors, est-ce que notre cher ami des docteurs aurait une petite potion pour endormir les gens assez longtemps? Oui, le chloroforme va marcher. Je peux les endormir, mais encore une fois, je ne sais pas, je peux pas maîtriser le moment où ils se réveilleront. Donc si on peut le maîtriser. Si, c'est faux. On peut le maîtriser, mais vous voulez pas le maîtriser à ce point-là. Oui, d'accord.
Je peux effectivement l'endormir définitivement aussi, oui. Est-ce qu'on peut y aller? On y va? Pour Allez, monsieur, on y va. pour monsieur Aston, juste un petit point supplémentaire. La plupart des gardes avec lesquels tu as discuté comme ça sont d'anciens militaires. Certes, ce sont plutôt des Marines que des soldats de l'US Army, mais quand même, ils ont fait la Première Guerre mondiale. Les éliminer de cette manière-là te laisse un petit peu, tu as un petit, comment dirais-je, tu as quand même des principes. Et ça te paraît un peu, un peu expéditif, alors que il y a vraiment aucune preuve qui soit vraiment mêlée à tout ça. Ils font leur boulot de garde, de dire. Alors c'est pour ça que les endormir, c'est. Nous sommes le jugement suprême et nous décidons. Non, mais je suis contre. Ce sont des vétérans comme toi, quoi. Ouais, voilà, d'éliminer des compagnons de guerre qui ont. Non, je m'oppose à, on va dire, une élimination qui serait définitive d'un garde comme ça. Dr Young, il faut que vous trouviez quelque chose. Le chloroforme alors. Voilà, le chloroforme et tant pis s'il s'endort juste pour un quart d'heure, c'est pas grave, on aura déjà pris la poudre d'escampette. Et vous avez pas quelque chose pour lui donner la diarrhée, je sais pas, pendant des semaines? Du laxatif. Bah ouais. Mais ou alors on prend des, comment dire, on lui prendra ses lacets pour lui nouer les mains et les pieds et puis voilà. Il aura plus de mal pour ça. Oui, mais ce sera un problème pour ceux qui resteront avec le reste de l'expédition. Vous devriez pas, professeur. On va se faire griller. Je pense que de toute façon on va devoir improviser qu'à un moment donné. Vu qu'on connaîtra pas non plus le moment où il faudra tourner dans le bourbier dans lequel on sera, donc on sait même pas s'il va pas nous mettre du côté du village que du côté de remonter dans la forêt, dans la montagne. Donc déjà, partant de ce postulat, on va devoir improviser. Improvisons. Non, mais déjà, je vous fais confiance pour trouver une solution. Moi, je pars me coucher. Vous voulez quoi? C'est Spencer qui a plus de... Ou c'est quelqu'un qui est blessé? Oui, donc dès qu'on se sent prêt, qu'on pense que ça n'éveillera pas les soupçons, je prétexte d'un manque de pellicule et j'envoie donc ceux qui ont décidé d'y aller. Ça va être, à mon avis, Ashton, Monsieur Ashton, moi-même et en tant que votre assistant, ça sera très très crédible. Et Monsieur Young. Et donc vous allez faire l'expédition et nous, il faut savoir quand est-ce qu'on évacue le camp. Voilà. Et oui. Pour rendre le truc plus crédible, tu pourras même comment dire, sermonner fermement Aston en disant que les assistants comme ça, on s'en passerait bien. Oui. C'était son boulot de mettre les pellicules dans le. Oui, là, je débute dans le métier. Hein. J'en profiterai pour effectivement m'amuser un peu avec vous, monsieur Ashton. Mais allez-y, plutôt doucement quand même. Hein. Écoutez, je vous paierai un petit verre en rentrant pour m'excuser. C'est gentil, mais je croyais que c'était juste un aller simple au secteur A48. Donc c'est O'Brien, O'Connor et Aston. Non, O'Brien, non. Non, O'Brien, il veut pas venir. Si c'est juste pour... il va venir. Oui, si Monsieur O'Brien. Pas de souci. Je viendrai, j'ai juste dit ce que je pensais maintenant. Par contre, le truc, c'est qu'il nous faut Monsieur Young, ou alors que Monsieur Young va devoir nous passer le chloroforme. J'avais déjà prévu de partir avec l'expédition, enfin avec le groupe qui s'écarte. On partirait à 4, donc. 4, c'est beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup. Ouais. Ah, si vous le souhaitez, je peux vous donner une petite O'Brien peut rester, parce qu'il était... Non, mais pour moi, le tout, c'est que pour ne pas trop éveiller les soupçons, oui, il faudrait que maximum, Monsieur O'Brien devrait rester avec, comment dire, vu que c'est l'homme à tout faire, devrait rester avec Monsieur Spencer. Mais non, je l'envoie chercher mes pellicules pour moi. Je pensais que t'envoyais plutôt Ashton, parce que c'était lui qui devait préparer tes pellicules.
Bah, les deux. Monsieur Moyenne n'est pas un préparateur de pellicule. Bah non, c'est un homme à tout faire, donc c'est lui qui porte normalement c'est lui qui devrait porter ton appareil photo. Je le vois mal demander à redescendre et que tu n'aies plus personne pour porter ton appareil photo. Bah, décidez qui veut y aller, et puis on trouvera une histoire plausible pour que ça passe. Sur ce, moi, je vais me coucher. C'est qui, toi? Non, mais dis Monsieur Spencer en... Voilà. Ah oui, sur ce, je vais me coucher. Allons-y. Bon. Enfin bon. Donc, vous allez tous vous coucher, vous avez encore des choses à dire? Non, je pense qu'on va tous se coucher. Non, doudou. Moi, je suis déjà parti. Oui, on avait bien noté. Donc, vous allez vous coucher, et puis le lendemain matin, à 6h30, le clairon sonne, réveil, vous vous retrouvez au réfectoire après une toilette rapide, et puis vous prenez votre petit déjeuner, donc avec le reste des ouvriers, des gardes qui ne sont pas en faction, et puis les dirigeants du camp de la mine, Monsieur Peel, Monsieur Harris et le docteur Richards. Donc ils vous demandent comment vous avez apprécié la première journée. Monsieur Harris s'excuse de dire oui, effectivement ça n'a pas été très concluant. Bon, on est habitué à ce genre de résultats, mais voilà, j'ai regardé. J'espère que voilà, je vous emmène dans un secteur qui est pas très éloigné de celui qu'on a fait hier, mais bon, qui est dans une partie qu'on n'a pas encore faite et qui est prometteuse, donc un secteur très prometteur. Ne vous excusez pas, c'était vraiment une super journée. Je vais mitrailler de photos. Vous pouvez être sûr, et continuez comme ça, monsieur, et vous aurez un article qui vendra vos talents dans toutes les entreprises clin d'œil de mine que vous pourriez dans laquelle vous pourriez postuler. Mais je vante aussi également les mérites de la WI, ne vous en faites pas. Je suis ravi que vous ayez profité de... je suis totalement dépaysé. Vraiment, c'est très bien. Donc un peu comme hier, voilà, vous terminez votre petit déjeuner, et puis il vous donne rendez-vous sur le coup de 7h, 7h30, voilà, alors que le soleil commence à... Je mitraille, plutôt que je peux. Et puis, voilà, un groupe assez comparable à celui d'hier, une vingtaine d'ouvriers avec des mules, Jonathan Harris, 4 gardes qui 2 devant, 2 derrière, et puis voilà, vous sortez du camp et vous remontez dans la montagne en prenant le même chemin. Donc Jonathan Harris, alors que vous êtes à peu près par là, voilà, avec votre petit groupe, vous dites, vous voyez, hier, donc il désigne un peu la crête où vous étiez hier et le plateau. Hier, nous étions par ici et nous allons prendre le même chemin, mais nous allons nous déplacer un peu plus de ce côté-ci. Et là, je pense que nous aurons des résultats meilleurs. Eh ben parfait, allons-y, voilà. Génial. Bien. Et donc vous continuez à monter, donc voilà, alternance de moments de montée plutôt agréable, et puis des zones un peu plus pentues avec des dénivelés assez importants qui vous font un peu souffler. Très bien. Et donc à quel moment c'est le soir quand Non. Pourquoi tu veux le faire maintenant? Le soir, quand on redescend au camp, c'est un peu bizarre ton truc. De toute façon, il faut une journée, non, pour bon, ok, alors Non, alors attendez, vous êtes pas d'accord. Il y a 2 plans. Il y avait le plan initial qui était de retourner au village, mais monsieur Aston avait dit on quitte pour l'expédition,
Et alors qu'on est en train de partir, Monsieur Spencer dit qu'il a oublié des pellicules au camp de la NWI. Il charge son assistant d'aller chercher les pellicules manquantes au camp de la NWI, pas au village. C'était comme ça, Monsieur Aston. Oui, c'était ça mon idée, oui. Ah, c'est bien ce que j'avais compris. Oui. Ouais, mais dommage. Ouais. Ah, d'accord. Eh ben, on est d'accord, on fait ça? Vous êtes tous d'accord? Bah, je pensais qu'on était d'accord hier soir. Moi aussi. C'est pas du tout, moi. Ok. Alors que moi, j'étais pas sur ça, mais bon, c'est pas grave. Moi, on partait sur le deuxième site et t'avais oublié tes pellicules au camp. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, lui, c'était au village. On partait pour le village. Non, c'était au camp. C'est le camp. Non, Ok, c'est au camp NWI. Donc je dis, oh mais quel excellent point de vue. Ashton, veuillez me ramener immédiatement mes pellicules, j'en ai plus sur moi. Il doit y en avoir dans votre boîte là que vous avez évidemment gardé. Donc je fouille dans la boîte là. Je dis à monsieur Spencer, j'ai oublié les pellicules, elles sont pas dans la boîte. Bon, allez, arrêtez vos conneries, amenez-moi ces pellicules, c'est pas drôle. Hein. Je vous dis que je les ai pas, monsieur Spencer, j'ai oublié les pellicules au camp. Monsieur Ashton, vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas possible, on est à l'autre bout du monde, on peut pas se permettre de rater une journée, c'est inadmissible. Je suis désolé, monsieur Spencer, je suis désolé. Donnez-moi votre fiole, tout de suite, je suis sûr que c'est à cause de la boisson. Vous avez une boisson, évidemment. Je n'ai pas bu une goutte, j'ai tout donné à monsieur O'Brien. C'est pas possible, non mais je vous préviens, je vous retire cette journée de votre solde, hein. Et maintenant vous allez tout de suite au camp et vous allez me chercher ces pellicules, tout de suite. Et partez pas tout seul parce que j'ai peur que vous allez vous perdre pour revenir. Alors, allez. À vos ordres, monsieur. Bon, bah, j'y vais tout de suite, Prenez qui vous voulez, hein, qui veut aller l'accompagner. Je l'accompagne. Bien vers vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes? Cet abruti a oublié mes pellicules. Non mais vraiment, j'en peux plus. Vous avez déjà eu un personnel qui était incompétent, monsieur? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Eh ben, c'est exactement ce qui m'arrive. Monsieur Spencer, ça arrive même au meilleur. Non mais là vraiment, c'est pas possible. Écoutez, est-ce que vous voulez que j'envoie un garde accompagner votre ami? Il va payer. Non, je les ai rangés dans un endroit très précis. Il faut que j'y retourne, monsieur Harris. Je suis désolé, mais je connais le chemin. Hein. On n'est pas très loin. Donc, fais un petit test de persuasion, monsieur Spencer. Oula. Alors, les choses se compliquent. Alors j'ai Baratin, je crois, qui est pas mal. Ah non, j'ai contact et reçu. Ah non, je suis pas bien. Imposture, j'ai imposture. Oui, imposture, oui, ça peut aller. Ou négociation, j'ai que dalle. Persuasion, j'ai 15, c'est pas fou. Voilà, imposture, j'ai pas la moyenne. Hein, mais bon, allez, allons-y. Par contre, je baratine bien. Aïe. À la boulette. Je sens que tu vas partir avec le garde. Et vas-y, Aston. Persuasion ou baratin? Est-ce que tu as le plus, hein? J'arrive pas à lire ton dé. Non, c'est quoi? J'arrive pas à baratiner, mais c'est pas possible. Non, mais attendez. T'as pris un dé, là, c'était ton dé chinois, là, c'était... Ton dé chinois. Mais non, mais c'est pas possible, c'est jeté, là. 89-85. Bah, tu vas partir avec un garde, et puis voilà, il va falloir que tu gères. Bah... Non, mais attendez, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un garde? Oui, mais on n'arrive pas à le faire. Je peux pas laisser votre ami, votre collègue descendre tout seul. Le camp est, d'où vous êtes, vous voyez le camp en contrebas. C'est pas très loin, je sais bien qu'il va pas se perdre. Mais, s'il lui arrive quelque chose, s'il glisse dans les caillages. Je vais aller avec lui, il se passera rien. Je suis là pour ça. Écoutez, je suis là pour ça, moi, donc je peux y aller. On m'a payé pour ça, justement, donc autant que j'y aille. Mais non, vous devez assister monsieur Spencer. Comme vous voulez, c'est vous qui payez. Protéger éventuellement nos scientifiques. Bon, sauf si... Je vais partir avec lui, vous voyez, il y aura pas de souci. Un petit test de baratin. De baratin. Il baratine bien. Bah écoutez, on peut pas tous rater vraiment, tout le temps. Vous m'avez l'air d'être totalement en contrôle. Oui, le camp est juste en bas, donc allez-y. Et donc, il t'explique.
Donc vous reprenez le même chemin qu'on a pris hier et arrivé sur le site, vous prenez complètement à l'est. Vous verrez, on sera un petit peu en hauteur, on sera par ici. Donc dès que vous revenez, prenez le forage va prendre toute la journée, donc ne vous pressez pas, ne courez pas. Prenez votre temps, montez à votre rythme. D'accord. Et c'est voilà. Est-ce qu'on a une Je pense petite que carte, monsieur- histoire que vous dessiniez où c'est qu'on va aller? On n'a pas une petite carte, quelque chose, Si, j'avais un petit truc de la région, mais bon. un petit truc Oui, de mais la c'est pas assez région, détaillé. Il dit voilà. c'est pas assez détaillé? Harris sort son calepin, il te fait une carte, il te montre et il te fait un petit dessin. Voilà, il te fait un petit croquis pour te montrer exactement. Aussi pour éviter qu'on se perde, hein, voilà. Oui, non, mais j'entends bien, mais voilà. Ok. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On Bon, est je me que deux. dépêche, monsieur Spencer, je me dépêche. On se dépêche, et bon, il faut pas non plus que vous fouillez une cheville, donc on va y aller quand même. On va pas confondre vitesse et précipitation. Il faut pas que les pellicules arrivent le soir quand le soleil sera couché. Oui, mais on va pas. Oui, mais si vous vous tuez ou si vous vous cassez la jambe, on va faire comment pour les apporter. Mais vous inquiétez pas. On va y aller. Le camp a disparu. Le camp a disparu. J'ai simplement dit le camp a disparu. Ah, le camp a disparu. Que se passe-t-il? C'est pas bien grave. C'est moi qui ai dû faire un clac. Hop, je vais le remettre là, le camp. Il était pas ici. Bon, il y a que monsieur O'Connor avec moi. Je croyais qu'on devait être 3. Moi aussi, mais je sais pas qui était le troisième. On avait dit que O'Brien devait rester avec truc et que le mieux ça aurait été Le monsieur. Dr. Young voulait venir. Oui, bah oui, c'est ça. J'avais je Là, propose de là, les accompagner. ça va être difficile de justifier que vous veniez, Dr. Young, là. Ça, c'est un peu mal embouché, là. C'est bien pour ça que je ne suis pas intervenu, mais Bon, bah, on y va tous les deux, monsieur O'Connor. Allez, allons-y. Non, bah allons-y. Traversons pas. Par contre, non, bah non, on n'a pas besoin Non, mais de... comme vous aviez parlé de vous magique. blesser, voilà, le docteur Young est intervenu en disant, bah écoutez, je suis là, je descends avec ma trousse, comme ça, s'ils ont un besoin. voilà, comme ça, il y aura toujours, comme il y a leur médecin qui est avec eux, je les accompagne au cas où. C'est gentil, Dr. Young. C'est gentil. Voilà. Et pendant les autres remontent et vous redescendez vers le camp. Voilà. Et donc, pendant que le premier groupe avec les gardes, il y a O'Brien qui est par ici, voilà, qui sont en train de monter vers le secteur de la deuxième journée. Vous allez vers le secteur A48. Je vous propose de rester tous connectés, Oui. de pas faire d'antichambre, il n'y a pas de raison. Si vous mourrez, ils le sauront. Mais si vous mourrez, Et donc, vous prenez le chemin alors que du secteur A48 que O'Brien et O'Connor ont plus ou moins repéré sur la carte hier. Donc vous avancez, vous quittez le chemin qui mène au camp, dans un petit dévers qui vous masque à la vue du reste du groupe qui est en train de monter. Donc vous restez caché quelques minutes et puis quand vous voyez que vous êtes hors d'atteinte, hors de vue et que eux aussi ont grimpé et que le relief ne leur permet plus de vous repérer, vous prenez ce qui ressemblait à un petit chemin qui descend et qui se dirige vers ce secteur 48 qui ressemble à une grande vallée. Il va y avoir la patrouille. Et dès que vous arrivez, vous êtes quand même assez surpris par l'endroit. Tout
a l'air sans dessus-dessous, comme si ça avait été dévasté par des tremblements de terre. Il y a d'énormes blocs de croûte terrestre, de massifs rocheux qui sont dressés presque à la verticale et qui mettent à jour des couches très profondément enfouies. My God, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Le docteur, en observant, voilà, même s'il est médecin et pas un spécialiste, quand même un spécialiste de la nature, O'Connor, qui lui a l'habitude quand même d'aller dans des terrains à l'étranger, de faire des fouilles, vous vous rendez bien compte que tout est pas très normal, quoi. Déjà, la première chose qui vous surprend, pas utiliser leur nouvelle techno, hein. Voilà. Autant quand vous étiez dans les montagnes, vous voyez un petit peu de faune, parfois des marmottes au loin, quelques insectes, des papillons, ce genre de choses. Là, aucun oiseau, rien du tout, tout a l'air d'être mort, stérile. C'est un paysage complètement lunaire. À la fois O'Connor et Young se rendent compte que certains blocs de terre et blocs de pierre qui sont sur ce terrain-là ont l'air d'avoir été rejetés, voire même projetés. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les plaines de la Somme. Pas terrible tout ça. Ah, bah c'était un charmant coin de la France, complètement labouré comme ça. Et en fin de compte, en examinant ces énormes rochers, O'Connor se rend compte que, géologiquement parlant, même s'il n'est pas un spécialiste de cette discipline, les roches qu'il voit ont l'air d'être extrêmement anciennes, quoi. Donc c'est très étonnant de les voir ressortir à cet endroit-là. Donc effectivement, vous aviez eu l'explication que c'était dans la partie de la plaque qui était en train de remonter pour former les Andes. Voilà, ces blocs-là ont l'air d'être sortis, d'avoir été enfouis pendant des millions d'années et d'être ressortis à l'air libre. Mais il n'y a pas une espèce de chemin, de caverne, enfin, de puits, quoi. Faites-moi trouver objet caché. Oh. Ça voudra pas. Monsieur. Allez. Monsieur Young. Monsieur Young veut chercher. Alors que O'Connor est complètement déstabilisé par les roches, par l'environnement rocheux qui est autour, il a perdu complètement ses repères. D'abord Aston, puis rapidement Young repère des. Alors le professeur Young lui a repéré dans certaines des pierres qui effleurent, enfin je dis des pierres, mais c'est vraiment presque des énormes blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui semblent être surgis de terre ou d'avoir été projetés et d'être retombés. Il aperçoit, il distingue des très légères traces comme une couche bleue, légèrement bleutée, coincée en plein milieu de cet énorme bloc. Et ça lui fait tout de suite penser aux gens bleus. Alors, il en a entendu parler, mais il en a jamais vu, et il voit cette partie. Voilà un filon de gens bleus, regardez, on le voit là entre les roches. Et avec leur machine à forer, là, ça va beaucoup plus vite que si on te tapait avec le marteau et le burin, quoi. Et Asten, sur le sol, lui, pendant ce temps-là, pendant que vous regardez, lui voit de curieuses empreintes. Alors ça pourrait être des empreintes de pas, mais ça ressemble pas du tout à des pas. Par contre, c'est des marques dans le sol, comme si quelque chose s'était enfoncé. Et ça peut ressembler à quel type de... Pas un animal.
Ou si c'est un animal, il est bien étrange. Bah ça ça fait penser à ce que pourrait faire une pioche dans le sol. Mais voilà, comme si c'était des pioches. Voilà, on avait Des pioches. voilà, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Complètement désordonnés. Ils sont, en fait, ils savent pas où ils Ça creusaient. ça fait comme une piste. Voilà. Ça fait comme une piste. Donc peut-être qu'on pourrait suivre la piste. Ouais. De toute façon, il n'y a rien ici si on veut savoir plus suivant cette piste. C'est ça. Et votre histoire de filon de Jean Bleu, là, est-ce que c'est luminescent, ce minerai? C'est quoi, ce minerai? Vous voulez pas aller faire un prélèvement? Pour une analyse ultérieure? Pourquoi Avec pas? quoi? tu peux tout à fait, le docteur Young a sa mallette, il a des petits scalpels, il a plein d'instruments, il peut très très bien gratter une petite... c'est vide. Oui, je vais en prendre un échantillon. Oui. Il peut tout à fait gratter quelque chose et en récolter un échantillon. Un essai ou deux. Oui, on pourra demander à la fondation d'analyser ces échantillons. Tout à fait. Eh bien, je m'exécute. Voilà. Bon, puis après, on s'intéresse à ces histoires de coups de pioche et cette piste. Mmh.